Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, je viens vous faire mon pronostic de SummerSlam et de NXT TakeOver 36, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je vais commencer par quoi commencer. On va commencer par SummerSlam, le plus grand show de l'été. On a eu des matchs mémorables dans le passé. Je vous avais fait une petite vidéo sur le 93 et le 94 qui, selon moi, à l'époque, étaient les meilleurs de la nouvelle génération WWF, future WWE. Alors je reviens sur la carte de SummerSlam de samedi 21 août. Ça aura lieu samedi à 2h du matin. Je ne sais pas s'il y aura un pré-show. Je pense que oui. Après on verra, il y aura plein de surprises. De toute façon, SummerSlam c'est le plus grand show de l'été. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Alors je vais commencer par les femmes. On va commencer par les femmes. Honneur aux femmes de la WWE. Alors on va commencer par Alexia Bliss versus Eva Marie, accompagnée par Doudrop. Alors moi je vois une victoire d'Alexia Bliss. Elle a trop joué avec la tête d'Eva Marie, elle va trouver un moyen machiavélique de remporter le combat, Alexa Bliss. Elle est possédée, elle est psychédélique. Moi j'adore Alexia Bliss dans ce rôle-là. Enfin dans ce personnage qu'elle assume complètement. Dans victoire d'Alexa Bliss. Ensuite, vous avez le Raw Tag Team Championship. Alors oui, c'est RK Bro finalement qui est réuni. Je m'étais trompé, je pensais que Randy Orton en avait assez des facéties de Riddle et de son excentricité. Et du coup, il est venu le sauver à Raw dernier, Matt Riddle, en s'en prenant à Omos. Mais bon, Omos c'est un mur. Alors, dur de dire qui va gagner l'opposition de style entre Omos et J-Style et RK Bro pour le Raw Tag Team Championship. Moi je pense qu'il va y avoir un double. Moi je pense qu'il va y avoir un double RKO porté sur Omos. Et s'ils arrivent à isoler J-Style, ils vont gagner RK Bro. S'ils mettent Omos hors d'état de nuire, tout leur est possible. Mais je pense qu'Omos il est là pour faire la différence actuellement et montrer des gars imposants à la WWE. Voilà. Alors Drew McIntyre versus Jinder Mahal avec Shir et Banky qui ne seront pas présents. Victoire de Drew McIntyre. Rien à épiloguer là-dessus. C'est un match entre copains. Et puis voilà, le mal aimé et le guerrier écossais, le psychopathe McIntyre est là. Et moi de toute façon je suis pour McIntyre dans l'histoire. Donc victoire de McIntyre. 3, 2, 1, Claymore. Allez. Tu vas avoir mal à la tête après. Le championnat des États-Unis entre Sheamus et Damian Priest. Et ben là, je vois une victoire de Damian Priest. Parce que c'est une nouvelle sensation à Raw qui est arrivée et qui a remporté plusieurs combats contre des catcheurs à ses côtés, comme John Morrison, etc. Voilà, donc Sheamus, non, je pense qu'il va perdre le titre. Je pense que c'est Sheamus pourrait feuder dans le futur contre Bobby Lashley. Pourquoi pas pour le titre poids lourd. Je sais pas si ça s'est déjà vu un Bobby Lashley Sheamus. À vérifier. Mais victoire de Damian Priest, nouveau champion US. Peut-être des interventions, mais victoire de Damian Priest. Il va lui porter le Brogue Kick, il va l'avoir avec sa propre prise. Victoire de Damian Priest, nouveau champion US. Les Mysterio contre les Usos. Bon bah ça suffit d'épiloguer là-dessus. C'est un chapitre encore une fois qui se répète. Victoire des Usos. Sans commentaire. Edge versus Seth Rollins. Alors intéressant, on a vu que Seth Rollins s'en prenait violemment à Edge. Et Edge, qui est une légende, une icône de la lutte avec tous les titres qu'il a remportés durant sa carrière et sa carrière qui continue encore actuellement. Il prend du rab, Edge. Moi je vois une victoire d'Edge. Il va rabaisser le caca de Seth Rollins. C'est obligé. Victoire de Edge pour moi.
Alors j'avais dit que je commençais par les femmes et du coup je suis parti sur les hommes, je suis parti dans l'ordre où j'ai eu la carte. Alors oui, vous avez le Raw Women Championship, alors Charlotte Flair, Nikki Ash et Rhea Ripley dans un triple menace. C'est dommage que c'est pas à élimination. Non mais vous l'aurez pas, hein. Nikki Ash est une championne de transition. Charlotte Flair va remporter le combat. Rhea Ripley, elle est en confiance, mais il va y avoir un couac sur le ring et Charlotte va en profiter. Ou peut-être porter une double prise en 8. Allez savoir. Ça serait marrant. Victoire de Charlotte Flair, nouvelle championne d'Euro. Bianca Belair versus Sasha Banks pour le championnat féminin SmackDown. Dur de déterminer. Peut-être pas de décision suite à l'intervention de Carmella et ah, j'ai oublié son nom. Carmella et Zelina Vega, voilà, excusez-moi du petit trou de mémoire. Donc Carmella Zelina Vega joue intervention, soit disqualification de Sasha Banks. Non, oh, c'est dur. Je vais dire Bianca Belair va gagner sur un malentendu. Ensuite, vous avez Bobby Lashley avec MVP versus Goldberg pour le WWE Championship. Alors si Goldberg gagne, c'est uniquement de la promo. Pour moi. Et ça serait pas mal, finalement. Mais je pense que Bobby Lashley va terrasser Goldberg. Il est résistant, Bobby Lashley, il est plus jeune, Goldberg a encore de bons restes, mais il a perdu contre McIntyre, Undertaker, etc. Laissez tomber. Victoire de Bobby Lashley, il va rester champion Bobby Lashley. Et Roman Reigns pour le championnat universel versus John Cena. Qui l'eût cru en 2021 que ça aurait lieu ce match pour le 17e titre de Cena éventuellement. Il aurait le record du titre de champion WWE, enfin le nombre de championnats gagnés, poids lourd hein, ou WWE. Voilà, donc John Cena, il a des chances, John Cena, il a la foule derrière lui, mais je vois que Roman Reigns va gagner. Peut-être un cash de Biggie ou Corbin s'il y a match demain soir entre ces deux-là, puisque Corbin a volé la mallette de Biggie. Donc on verra bien ce qui se passe, mais peut-être un cash à la fin, mais je pense que la mallette sera pas cachée à SummerSlam. Victoire de Roman Reigns. Ça va prendre plus d'ampleur cette histoire et il faut. C'est une première approche entre Cena et Roman Reigns. Ça va pas se finir comme ça. John Cena va pas être champion s'il gagne et bam bam et faire des Open Challenge universels toutes les semaines. Enfin, ça serait fameux, mais non. Roman Reigns va gagner, j'en suis convaincu. C'est un gros coup de pub avec John Cena, pour moi. Mais c'est très bien. C'est... Je ne critique pas plus que ça. Je trouve que c'est très bien pour refaire redémarrer le business après cette crise sanitaire qui continue à nous empoisonner. On n'est pas là pour parler de ça, pour parler catch. Maintenant, je pars sur la carte de NXT TakeOver 36. Alors, on va d'abord parler d'NXT UK que j'ai pas encore vu ce soir. Donc vous avez Walter versus Ilya Dragunov pour le championnat poids lourd UK. Walter, je pense qu'il a fait son temps. Donc je vois Ilya Dragunov remporter la victoire. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Raquel Gonzalez versus Dakota Kai pour le NXT Women's Championship. Oh, bon, Raquel Gonzalez, elle va mettre une rouste à Dakota Kai. Hein. Ah, elle va la corriger sévère. Elle va rester championne. Raquel Gonzalez. Je vois pas une victoire de Dakota Kai. Du moins pas tout de suite. Cameron Grimes, toujours malmené par le champion à 1 million de dollars, LA Knight et Ted DiBiase dans les girons de ces deux-là. Donc on sait que si LA Knight gagne, Ted DiBiase deviendra son valet. Excusez-moi, j'ai des petites éruptations. Je buvais un petit kawa.
Donc Cameron Grimes versus LA Knight. Donc je pense que LA Knight va gagner. Ted DiBiase va devenir le valet, c'est trop évident. Vous avez ce match aussi, le 2 out 3 fall ou Free Stage of Hell amélioré entre Kyle O'Reilly et Adam Cole. Donc ça sera au début un single match, après un street fight et après un steel cage match, match en cage. Bon, je pense qu'on va aller au bout des trois hein, de toute façon. Et victoire d'Adam Cole, évidemment. Adam Cole va ressortir vainqueur. Qu'est-ce que j'oublie? Bah rien de particulier, je sais pas s'il y aura un pré-show. Là, vous avez Karrion Cross versus Samoa Joe, ces deux-là se cherchent depuis un bon petit moment. Et je pense que Samoa Joe va devenir le nouveau champion NXT. Poids lourd. Oui, Karrion Cross, il est en train de faire une arrivée pas très tonitruante à Raw, mais quand même. Donc Karrion Cross, je le vois perdre la ceinture. Parce qu'il va partir sur Raw et Samoa Joe va rebooster un peu NXT, je pense, en tant que champion. Voilà. Mais écoutez, c'était mes pronostics pour SummerSlam et NXT TakeOver 36. Donc je vous souhaite un bon pay-per-view dimanche et samedi pour SummerSlam. C'était Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Merci aux abonnés. Coucou à Boyka, Double B, Andy, Eagle, Vivou, qui j'oublie, les copines, etc., etc., Rasco, etc., toute la clique qui se reconnaîtra. Haché aussi, il se reconnaîtra. Voilà. Bah écoutez, c'était Raf for Life, parce que quand tu es dans le WO, c'est for life. Je fais une bise à Boyka aussi, s'il voit cette vidéo. Et puis voilà. Et ben écoutez, je vous dis à la prochaine et merci de votre écoute. Salut!